Bonjour tout le monde, bienvenue dans ma cuisine. Je suis ravie de vous retrouver en ce mercredi pour notre petit live de la semaine. Donc comme vous l'avez vu peut-être sur les réseaux, je vous propose aujourd'hui de travailler dans l'empreinte mini muffins avec des produits de saison bien évidemment. J'ai envie de vous faire des mini muffins au chocolat et aux noix. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors le temps il est tristounet, c'est vrai, mais c'est vraiment un temps pour cuisiner et de quoi préparer un goûter réconfortant, une petite bouchée en café, avec le café pour votre café gourmand, c'est vraiment quelque chose de sympa. En plus des noix, il y en a plein cette année. J'espère que vous en avez. Si vous en avez pas, je vous rappelle que je vous en donne avec plaisir. Faites-moi un petit MP et je n'hésiterai pas quand je suis dans votre coin à venir vous déposer ça. Alors oui, des mini muffins, une empreinte emblématique et indispensable pour moi dans la collection Guy de Marle. C'est vraiment la bouchée goûter idéale, le petit moelleux aussi aux olives et au jambon pour faire les petites bouchées apéro. Elle est vraiment multi-facette et on peut facilement aussi congeler individuellement les blancs d'œufs si vous avez l'habitude de les congeler. C'est vrai que c'est sympa. On peut faire des petits flancs de légumes pour accompagner nos viandes ou nos poissons. Donc vraiment une empreinte super sympa. D'ailleurs, vous la retrouvez page 27 dans le catalogue parce que c'est vrai que souvent on me dit où est-ce que vous trouvez ça. Donc voilà, page 27 dans le catalogue. Donc là, c'est les 20 empreintes mini muffins, pardon. Et du coup, vous verrez, je vous la proposais aussi pour les fêtes, pour faire des cupcakes, aussi bien en apéro qu'en dessert. Ça peut vraiment être quelque chose de sympa et d'original. Donc aujourd'hui, on allume le four, c'est facile, à 180 degrés en chaleur du coup tournante pour ma part. Allez, 180. On a préparé un bain-marie. Je vais simplement vous montrer comment ça se passe. Donc j'ai fait bouillir de l'eau dans ma casserole. J'ai attendu que l'ébullition était portée, j'ai éteint et j'ai posé mon support bain-marie sur ma casserole et là avec le manche qui est coupé, en fait il n'y a pas de conduction de chaleur et du coup j'ai vraiment un manche froid et je peux facilement le prendre en main. Et là on y est et on a vraiment quelque chose de lisse et brillant et on laisse fondre ça tranquillou jusqu'à ce que j'en ai besoin très rapidement. Alors pour les ingrédients, pour celles qui me suivent sur YouTube, merci beaucoup et bienvenue à toutes celles qui me regardent des quatre coins de France, de Belgique, de Suisse. Je sais que vous êtes nombreuses et ça me fait super plaisir. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube Les News Gourmandes de Katia, comme ça vous ne ratez aucun de mes lives. Alors, pour celles qui me suivent là-bas, il nous faut 120 grammes, 125 grammes de beurre, 100 grammes de chocolat noir. Alors, bien sûr, j'ai utilisé les pistoles de chocolat noir de Guy de Marle. Elles sont de retour. Vous les trouvez aussi dans le catalogue, donc je peux vous les commander avec vos commandes sans aucun souci. N'hésitez pas. Ensuite, il nous faut 2 œufs. Ces 2 œufs, on va les battre avec notre sucre roux. Là, c'est 80 grammes. Allez, prenez vos stylos pour celles qui veulent déjà le refaire cet après-midi. Donc, comme d'hab, je casse ça dans mon petit récipient pour pas que j'ai de surprise. Mon cul de poule, un sucre roux, 80 grammes. Hop, je mélange le tout. Je travaille sur le support et vous voyez, c'est hyper pratique. Ensuite, je rajoute de la farine, là pour le coup, je ne sais plus combien. 90 grammes de farine avec un demi-sachet de levure. Hop, on met tout ça là-dedans. Je vais continuer avec mon chocolat beurre fondu qu'on vient maintenant, hop, verser et mélanger. Donc vous voyez,
C'est hyper sympa, lisse et brillant. Pour celles qui l'ont vu aussi en atelier, je l'utilise beaucoup quand on fait aussi notre Kinder Délice, quand on travaille les mendiants pour faire vraiment notre chocolat fondu. C'est vraiment un super produit. Et je vous rappelle d'ailleurs qu'il y a une offre dans le catalogue avec ce bol bain-marie. Vous avez le bol, bien évidemment, le thermomètre et la spatule. Mais là, pour le coup, je crois que la double embout, c'est la grise qui est avec. Donc, voilà. Je mélange le tout. Et maintenant, il reste quoi? Notre ingrédient, puisque c'est les noix, à préparer et à mixer. Et on va les rajouter dans notre préparation. Alors là, j'ai 200 g de noix, j'ai gardé 20 cerneaux pour mettre en déco sur le dessus et le reste on va le passer au tornado bien sûr. Ça c'est hyper pratique aussi pour les fruits secs et du coup on aura aussi de la mâche dans nos petites bouchées, dans nos mini muffins. Et là je travaille simplement avec le couteau double lame et je n'ai pas mis l'ailette, vous savez, qui ramasse, que je mets tout le temps, surtout quand je veux avoir quelque chose de mixé très régulier. Là en fait on n'a pas besoin que ce soit pile poil tip top la même chose. Allez, on a activé ça 5 fois et vous voyez j'ai vraiment quelque chose de bien mixé et quand même encore avec un peu de mâche. Mon petit truc en plus, je les ai posés à plat sur ma toile de cuisson qui est d'ailleurs encore dans le four parce que j'étais en train de la sécher, ça tombe bien que je m'en souvienne. Je l'ai posé sur ma toile de cuisson, tous mes 200 g de noix et je les ai laissés 10 minutes à 160 degrés pour les torréfier et vous verrez, ça amène vraiment une saveur et un goût super sympa dans ces mini muffins. Alors si vous avez le temps, faites-le, sinon les noix classiques, bien sûr, ça va sans aucun problème. Allez, je mets le reste. Je le fais effectivement en 2 fois, c'est plus simple. Je pose mon couvercle. Je vais actionner simplement ma tirette. Et là, vous voyez, j'ai quelque chose d'un peu plus grossier. Donc, je vais y aller un peu plus dynamique pour avoir quelque chose de mixé. Voilà. Et là, je rajoute le tout et on y va. On mélange tout ça. Et on va remplir nos empreintes. Alors là, je vais le faire à la spatule. Hop. Voilà. Tac. Donc là, je prends la haute température parce qu'on peut vraiment bien ramasser. Hop. Voilà. Donc j'ai quelque chose de moelleux. Et on va remplir. Donc comme d'habitude, je prends mon moule, je le rince, je le pose sur ma plaque alu pour avoir vraiment une bonne stabilité et une bonne diffusion de la chaleur. Et c'est hyper pratique. Là, je glisse ça simplement sur la grille de mon four et je vais pouvoir les sortir facilement après aussi. Et là, on y va. On va remplir en fait chacune de nos empreintes avec une bonne cuillère à soupe et on va poser en déco ensuite encore un cerneau de noix. Voilà. Alors j'espère que cette recette vous plaît. Dites-moi un petit peu ce que vous avez envie de voir aussi, hein. Ça me permettra de répondre à vos envies avec plaisir. Si c'est réalisable, bien sûr, on le fera aussi des recettes maintenant à partir du mois de novembre, un peu plus sur les fêtes, bien évidemment. Tout ça, ça arrive. Et hop, n'hésitez pas à venir nous voir en atelier. C'est vrai que c'est aussi sympa parce que vous voyez exactement l'utilisation des produits, des accessoires, le rendu. Et c'est vrai qu'on fait vraiment des choses super simples et bluffantes dans nos flexipans. Donc avec la spatule, je peux vraiment, hop, vous voyez,
hyper bien raclé. Non, voilà. Comme ça, je ramasse vraiment le tout. Et là, vous voyez, le support cul de poule, il est vraiment efficace parce que je peux vraiment bien incliner et prendre du coup ma préparation. Et ça, c'est vrai que c'est un confort parce qu'on n'a que deux mains, hein, évidemment. Voilà, allez, je répartis le reste. Je vais reprendre un peu où j'ai été un peu trop généreuse, comme d'habitude. Vous me connaissez, les premiers, il y en a trop, et les derniers, il n'y en a pas assez. Voilà. Allez, celui-là. Hop, encore un peu sur celui-là. On est bien. Et puis, ça dépendra aussi de la taille de vos œufs. Hop, je pose ça devant. Et là, l'avantage aussi de la plaque à lui, c'est que je peux vraiment bien tapoter ma préparation, vous voyez, pour tirer mon moule. Et ça, c'est vrai que c'est super pratique. Et là, je prends mes cerneaux de noix et je viens les poser en déco, hop, sur le dessus. Voilà. Alors, je crois que vous avez vachement aimé mon live avec les tourtes aux champignons de la semaine dernière. Je suis vraiment contente. J'ai eu plein de messages de retour, de photos avec vos réalisations. C'est vraiment génial. Donc, n'hésitez pas. Ça me fait super plaisir d'avoir vos retours et justement vos avis. Ça, c'est important aussi. Allez, on va en prendre un petit peu parce que lui... il est un peu radin. Voilà. Le dernier. Et on est parti pour une quinzaine de minutes, si je ne me trompe pas. Alors, je vais mettre mon accessoire du moment. Oui, c'est ça, 15 minutes à 180 degrés. Allez, c'est parti. Et on va les laisser cuire tranquillement. Voilà. 15 minutes, hop, mon minuteur qui est toujours avec moi. Vous vérifiez la cuisson tout à l'heure avec la pointe de votre petite spatule coudée, bien évidemment. Comme ça, elle doit sortir sèche et du coup, vous saurez que c'est bien cuit. Et ensuite, on laisse environ 10 minutes refroidir. On démoule sur une grille et on déguste ça avec un bon café. Et si vous voulez venir découvrir la nouvelle machine à café à grains Canofea, ben, je me ferai un plaisir de vous offrir les muffins, les mini muffins au chocolat et aux noix. Et juste pour un petit clin d'œil, vous vous souvenez, il y a 15 jours, on a fait les fameux biscuits spéculoos. Merci B-Save, mon allié aussi du quotidien, parce que ils sont toujours là, il y en a encore et ils sont, écoutez ça, voilà, croustillants à souhait. Ça croustille, ça croque sous la dent, c'est vraiment génial. Donc aujourd'hui, on a de quoi se faire plaisir à la maison et avec des ingrédients simples. Vous avez vu, 5 ingrédients, on peut faire vraiment des choses super sympas qui ont du goût, qui ne coûtent pas trop cher non plus, parce que les noix, on les a ramassées, donc c'était le seul boulot, c'était de les décortiquer. Voilà, alors vous retrouvez aussi l'offre. Les mini muffins, pardon, dans l'offre les essentiels, on en a parlé la semaine dernière avec les 6 grands ronds, mais vous avez et là effectivement vous avez aussi les 20 mini muffins. Donc je vous rappelle, l'offre elle est composée de la plaque alu, de la toile de cuisson, du moule tablette et vous avez la possibilité de choisir soit les 6 grands ronds, soit les 30 mini tartelettes, soit les 20 mini muffins qu'on vient d'utiliser. Donc une offre hyper sympa puisque vous avez la toile de cuisson à 24,90 € qui vous est offerte. Allez, je vous en dis pas plus, je vous embête pas plus longtemps. On se retrouve la semaine prochaine en atelier culinaire ce week-end pour celles qui auront le plaisir de venir à ma rencontre. Et n'hésitez pas à profiter du 10 fois sans frais, que ce soit pour vous équiper du B-Save, parce que c'est vrai que ça permet d'anticiper, de faire du batch cooking, de conserver. Les fêtes approchent vite, c'est aussi un beau cadeau. Et pourquoi pas Canofea en 10 fois sans frais.
Donc, plein d'infos supplémentaires. Venez poser vos questions. Je vous répondrai bien sûr avec plaisir. Merci à tout le monde et à très très vite. Belle journée et à bientôt.